Là-bas, tout au bout de la terre, dans la lande bretonne, il y a un arbre. Et quand le vent souffle, cet arbre nous parle. Il nous raconte des histoires qui sont passées là-bas sur nos terres en Bretagne, ou à l'intérieur des terres. Peu de gens entendent ce qu'il dit. Et pourtant, il suffit de fermer les yeux et de tendre l'oreille. Il nous raconte par exemple que dans la baie de Sabrieux, un jour il y avait un ménage, là, une femme, un homme qui vivait tranquillement là sur la côte. Ils avaient eu un garçon. Puis ce garçon, au fur et à mesure qu'il a grandi, il avait toujours la bouche grande ouverte. On disait que sa tête était remplie de courants d'air. Il était un petit peu pas tout à fait normal, quoi. Il l'avait surnommé le Gab. Puis voilà qu'un jour, la femme met au monde un deuxième enfant. Alors le père, il s'est dit non, c'est pas possible. Pourvu qu'il soit pas comme le premier. Alors il s'est souvenu qu'il avait connu une fée il y a déjà pas mal de temps. Oh, il dit, j'ai plus de ses nouvelles. Je vais essayer d'aller la trouver. Peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose. Alors il a pris son gamin et il est allé voir la fée. Oh, quand elle l'a vu arriver, elle a dit, te voilà, il y a longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles, dis donc, comment tu vas? Tu vois, je t'amène mon enfant là, il m'est venu un deuxième fils et tu sais comment est le premier. Alors j'aimerais que tu puisses faire quelque chose pour lui, pour qu'il ne soit pas comme le premier. Ouh là là, lui a dit la fée, tu sais, hein, moi j'ai pris ma retraite maintenant, hein, ça fait longtemps que je m'occupe plus des humains, hein, je sais pas trop ce que je pourrais faire pour toi. Hein. Et puis là, ses yeux se sont portés sur sa cheminée. Il y avait un moulin là qui était posé sur le côté. Elle lui dit, tu vois, la seule chose que je pourrais faire, je vais faire un cadeau. Elle a pris le moulin, comme il était là depuis longtemps, elle l'a épousseté un petit peu. Elle dit, mais attention, hein, c'est un moulin magique. Si tu veux quelque chose, ou que ton fils veut, n'importe qui veut quelque chose, alors il faut qu'il dise une formule magique. Il dit, Maltamel. Et puis le moulin te donnera tout ce que tu demandes, seulement... Quand tu en auras assez, il faudra prononcer la formule magique pour l'arrêter. Arzarpen ad gandieben. T'as bien compris. Arzarpen ad gandieben. Oh, le bonhomme, il a dit, c'est pas trop compliqué, oui, merci. Il a repris son gamin, il a remercié la fée, et il est rentré chez lui. Puis là, il a dit, où c'est que je pourrais poser ce moulin? Oh, là, devant sa cheminée, au même endroit où il était chez la fée, sur la droite, il y avait une place, il a posé le moulin. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il a complètement oublié. Et le moulin est resté là, du côté, sur la cheminée. Et les années ont passé. Et puis voilà qu'un jour, la femme était partie travailler, ou on ne sait pas où elle était, là que le bonhomme, là, il se trouve avec ses deux gamins devant la cheminée, là. Et dehors, il faisait un temps exécrable. Ils étaient là tous les trois. Et d'un seul coup, le bonhomme, il a revu le moulin. Oh, j'avais complètement oublié cette histoire du moulin. Il est allé chercher, il l'a épousseté aussi. Et puis il a raconté à ses enfants, à ses deux garçons, l'histoire du moulin magique. Oh je ne vous dis pas que les enfants ont écouté. Hein. Et surtout celui qu'on nommait le Gab, celui qui était un petit peu, pas tout à fait, qui avait la bouche toujours grande ouverte là. Il a ouvert grand ses oreilles là, cette fois-là. Hein. Et il a écouté. Alors dans sa tête, il se répétait la formule Maltamel, d'accord. Puis Arzarpen ad gandieben, Arzarpen ad gandieben. Puis après, il n'a plus pensé, puis le moulin, il est resté là. Et un jour, le père, tout le monde était parti de la maison travailler, et lui, le gars, il était resté tout seul dans la maison. Et puis là, il a vu le moulin. Alors il est allé le rechercher. Oh, mais moi, ce que j'aimerais bien, là, c'est du bon lait crémeux, là. J'adore ça, Maltamel. Qu'est-ce qu'a fait le moulin? Il s'est mis à moudre du lait. Le gars, il a pris le moulin, il a commencé à boire le lait, Alors là, le lait, comment continue à couler, il en avait marre, il ne savait plus comment l'arrêter. Zarren, Larzab, il ne savait plus la formule magique. Alors une formule magique, hein, quand elle est mal dite, ça ne fonctionne pas. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la fenêtre, il a jeté le moulin dehors. Qu'est-ce qu'il a fait le moulin dehors? Il a continué de moudre du lait, et du lait, ça s'étalait sur le trottoir, sur les routes. Mon Dieu, et comment l'arrêter ce moulin? Heureusement, il y a son frère qui est arrivé, il a pris le moulin, il a redit, est-ce que vous vous souvenez de la formule magique, vous? Si quelqu'un s'en souvient, pour l'arrêter. Arzarpen ad gandieben. Aussitôt, le moulin s'est arrêté. Mais alors là, je vous dis pas, hein, il a fallu des jours et des jours et des jours pour éponger toute cette mer de lait là, qui s'était étalée partout. Et puis on a reposé le moulin à sa place, on n'en a plus parlé.
Et voilà qu'un autre jour, ben, le gars, il se trouve encore à nouveau tout seul. Oh, il repense au moulin, il va le chercher. Puis il se dit, oh, le lait crémeux, j'adore ça, c'est bon, mais ce que j'aimerais bien, c'est de la soupe bien grasse avec des yeux partout là. Maltamel! Qu'est-ce que fait le moulin? Ben, il s'est mis à moudre de la soupe. De la soupe bien grasse. Alors le gars, il a pris le moulin, il a commencé à boire, puis après il en avait marre, il voulait s'arrêter. Eh bien, c'est pareil, hein. Impossible de se souvenir de la formule Arzarpen ad Gandieben pour arrêter le moulin. Il s'en est pas souvenu. Alors il a ouvert la fenêtre, il a rejeté le moulin dehors. Ah, qu'est-ce qu'il a fait le moulin? Il a continué à moudre de la soupe bien grasse avec des yeux partout, qui s'étalait, c'était une vraie mer de soupe là, qui était partout, partout, partout. Oh là là, son frère est arrivé justement. Alors à ce moment-là, heureusement encore, il a pris le moulin, il a dit, vous vous en souvenez de la formule, vous? Arzarpen ad Gandieben. Aussitôt, le moulin s'est arrêté. Et alors là, hein, la soupe grasse comme ça, avec des yeux partout, qui s'étalait partout. Eh bien, ça a été des semaines à tout éponger, à tout ce que redevienne normal. Et puis le temps a passé. Troisième fois que le gars se retrouve tout seul, il repense encore au moulin. Il va le chercher, il dit, oh, le lait crémeux, j'adore, j'adore. La soupe bien grasse aussi. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir demander? Oh, mais après tout, puisque quand je demande, eh bien, tout se transforme en mer de lait, en mer de soupe, là, eh bien, je vais aller directement à la mer. Il prend le moulin, il se dirige vers la mer, et là, il prend la barque de son frère, il monte dedans, puis il se dit, qu'est-ce que j'aimerais bien demander maintenant? Oh, puis il dit, alors là, hé, il y a quelque chose qui me rendrait riche, c'est le sel. Et si je demande du sel, on sait qu'on peut l'importer en Angleterre, et je gagnerais beaucoup d'argent. Alors, sur le bateau, là, sur la barque, il dit, Maltamel, il y a du sel. Qu'est-ce que fait le moulin? Ben, il moud du sel, du sel, du sel, du sel. Et puis là, est-ce que vous croyez que le gars va essayer d'arrêter le moulin, de trouver la formule magique pour l'arrêter? Oh ben là, il n'a pas du tout cherché. Hein. Il s'est dit, plus j'aurai de sel, plus je serai riche. Alors, il n'a jamais dit la formule au moulin pour qu'il s'arrête de moudre du sel. Mais c'est que le sel, à force, ça a commencé à peser, à peser, à peser dans la barque. Si bien qu'à un moment donné, flouf, tout est tombé au fond de l'eau. La barque, le sel, le moulin magique, le gab. Quand il s'est vu au fond de l'eau, le gab, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, lui, il s'est mis à nager. Il a nagé, 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 tellement loin et tellement longtemps qu'il paraît même que c'est lui qui a découvert en premier l'Amérique. Quant au moulin magique, est-ce que vous croyez que quelqu'un a plongé quelque part pour aller l'arrêter? Qu'est-ce qu'il fait au fond de l'eau? Ben, il continue à moudre du sel, du sel, du sel, du sel. Eh bien, messieurs, dames, là, c'est pour cela que maintenant la mer est salée. À cause de ce moulin qui est toujours au fond de l'eau et qui continue à moudre du sel. Eh bien voilà, merci de m'avoir écouté.